1993. Sort un film qui capture la rudesse et la gloire du Far West américain. Tombstone, du réalisateur George P. Cosmatos, raconte l'histoire du légendaire homme de loi Wyatt Earp et de ses frères, avec Kurt Russell, Val Kilmer et Sam Elliott. Le film est instantanément devenu un classique. Il reste un puissant témoignage d'une époque révolue. Le film nous transporte à Tombstone, en Arizona, dans les années 1880. Cette ville poussiéreuse devient une sorte de creuset. C'est un lieu où la loi et l'ordre se heurtent à l'anarchie. Les frères Earp, Wyatt, Kurt Russell, Virgil, Sam Elliott et Morgan Bill Paxton arrivent en quête de paix et de prospérité. Ils se retrouvent face à face avec le tristement célèbre gang des Cowboys. Cette confrontation devient le prélude à l'une des fusillades les plus emblématiques de l'histoire, la fusillade à l'Hockey Corral. Tombstone ne craint pas de montrer la brutalité de l'époque, mais en même temps, le film trouve l'humanité dans ses personnages. Ce film est un mélange palpitant d'action, de drame et d'histoire. C'est une histoire qui résonne encore aujourd'hui auprès du public. Au cœur de Tombstone se trouve la fusillade à l'Hockey Corral. Cet événement fondamental, gravé à jamais dans les annales de l'histoire du Far West, se déroule à l'écran avec une intensité à couper le souffle. La tension monte lentement. Les Cowboys, une bande impitoyable dirigée par le redoutable Curly Bill Brocius, Powers Booth, deviennent de plus en plus audacieux dans leur mépris de la loi. Les Earp, déterminés à maintenir l'ordre, se trouvent sur une trajectoire de collision avec le destin. La fusillade elle-même est une masterclass d'action cinématographique. C'est un ballet de balles et de sang, capturé avec un réalisme viscéral par le réalisateur George P. Cosmatos. La poussière tourbillonne, l'air est épais de fumée de poudre à canon. Lorsque la fumée se dissipe, le cours de l'histoire de Tombstone a changé à jamais. La fusillade est un tournant dans le film, marquant une escalade dans le conflit entre les Earp et les Cowboys. C'est une victoire pour les Earp, mais une victoire à la Pyrrhus. Ils ont vaincu leurs ennemis dans la rue. Cependant, ils ont également déclenché une vendetta qui aura un coût élevé. La fusillade à l'Hockey Corral est plus qu'un simple événement historique dans Tombstone. C'est un symbole de la nature sauvage de l'Ouest. C'est un rappel que même dans la quête de justice, la violence peut laisser des cicatrices indélébiles. La création de Tombstone fut en soi une épopée, marquée par des difficultés et des triomphes, qui reflétaient les thèmes de résilience et de détermination du film. Le projet a d'abord subi un revers majeur lorsque le réalisateur initial, Kevin Jarre, a été remplacé par George P. Cosmatos un mois après le début du tournage. Ce changement de direction aurait pu faire dérailler tout le projet. Cependant, les acteurs et l'équipe se sont rassemblés pour maintenir le film à flot. Un facteur clé du succès du film fut le dévouement de sa vedette, Kurt Russell. Russell, qui avait précédemment joué dans des westerns comme L'attaque du train postal et Used Cars, a apporté une profonde compréhension du genre à son interprétation de Wyatt Earp. Il ne s'est pas contenté de simplement jouer le rôle. Il s'est immergé dans le personnage et l'histoire, travaillant en étroite collaboration avec Cosmatos pour façonner les dialogues et les scènes d'action du film. Ce souci d'authenticité s'est étendu au-delà de l'acteur principal. Cosmatos a insisté sur l'exactitude historique des costumes, des décors et des accessoires du film. Il voulait transporter le public dans le monde des frères Earp et des Cowboys pour leur donner un aperçu d'un moment charnière de l'histoire américaine. Le résultat est un film qui est à la fois épique et intime, un western grandiose ancré dans les réalités de l'époque. Section 4, Kurt Russell, la force motrice.
L'interprétation de Wyatt Earp par Kurt Russell est considérée comme l'un de ses rôles les plus emblématiques. Il incarne le légendaire homme de loi avec une force tranquille et une détermination d'acier qui ont captivé le public. Cependant, la contribution de Russell à Tombstone est allée bien au-delà de sa performance d'acteur. Il a été une force motrice en coulisses, jouant un rôle crucial pour faire du film le classique qu'il est devenu. Lorsque le réalisateur initial, Kevin Jarre, a quitté le projet, l'expérience de Russell et sa passion pour le genre se sont avérées inestimables. Il a travaillé en étroite collaboration avec George P. Cosmatos, agissant officieusement comme co-réalisateur et réécrivant des scènes pour que le film reste fidèle à sa vision. Le dévouement de Russell au projet était indéfectible. Il comprenait l'importance de préserver l'héritage de Wyatt Earp et de la fusillade à l'Hockey Corral. Son engagement envers l'authenticité était évident dans tous les aspects de sa performance, de sa maîtrise impeccable des armes à feu à sa représentation subtile du tumulte intérieur d'Earp. Russell a imprégné le personnage d'une profondeur et d'une complexité qui transcendaient le héros occidental typique. Il comprenait qu'Earp était plus qu'un simple pistolero. C'était un homme de principe, motivé par un code d'honneur qui le mettait souvent en contradiction avec l'anarchie de la frontière. 5e section, une bande originale aussi légendaire que l'Ouest. La musique de Tombstone, composée par Bruce Broughton, est aussi essentielle au succès du film que ses acteurs et son intrigue. La partition de Broughton est un mélange puissant et évocateur de vastes thèmes orchestraux et de motifs occidentaux traditionnels. Elle capture parfaitement la grandeur de l'Ouest américain, tout en transmettant la complexité émotionnelle des personnages du film. Du thème principal dynamique qui retentit pendant le générique d'ouverture, alors que les frères Earp chevauchent vers Tombstone, jusqu'aux mélodies d'une beauté obsédante qui souligne les moments les plus poignants du film. La musique de Broughton élève Tombstone à un niveau opératique. La bande originale rend hommage aux classiques partitions de western, notamment à l'œuvre emblématique de Max Steiner dans La Vallée des poupées. Poupée. Cependant, Broughton insuffle à sa musique une sensibilité contemporaine, créant un paysage sonore à la fois familier et nouveau. La musique est un personnage aussi important dans Tombstone que n'importe lequel des acteurs. Elle guide le spectateur à travers les arcs émotionnels du film, amplifiant le drame, la romance et la tragédie de l'histoire. 6e section. Acclamation de la critique et héritage durable. Après sa sortie en 1993, Tombstone a reçu des critiques positives de la part des critiques et du public. Beaucoup ont loué le film pour ses scènes d'action, ses performances solides et son approche respectueuse mais divertissante des événements historiques qu'il dépeint. Val Kilmer, en particulier, a reçu de nombreux éloges pour son interprétation de Doc Holliday. La performance de Kilmer est à la fois charismatique et déchirante. Il transmet l'intelligence, l'esprit et la vulnérabilité sous-jacente de Holliday avec une sensibilité remarquable. Bien que Tombstone n'ait peut-être pas connu le succès immédiat au box-office de certains de ses contemporains, sa popularité n'a cessé de croître au fil des ans, consolidant son statut de classique moderne. L'attrait durable du film réside dans ses thèmes intemporels de loyauté, de courage et de lutte entre le bien et le mal. Ces thèmes universels, combinés aux personnages forts du film, aux dialogues spirituels et aux visuels époustouflants, lui ont assuré une place au panthéon des grands westerns.